Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo sur les troubles de la personnalité. Et aujourd'hui nous allons parler du trouble de la personnalité obsessionnelle. C'est la dernière vidéo sur les troubles de la personnalité. Et pour pouvoir classer tous ces troubles, je me suis appuyé sur le DSM-5 qui propose 3 catégories, A, B et C, des 10 troubles de la personnalité. Le groupe A comprend des sujets qui se caractérisent par leur comportement étrange ou excentrique, paranoïa, troubles schizoïdes, schizotypiques. Le groupe B présente des personnes antisociales, borderline, histrioniques, narcissiques. Et le groupe C, où les sujets semblent très anxieux et craintifs, il comprend les troubles qui suivent. Évitant, le sujet évite les contacts interpersonnels car il est sensible au rejet, dépendant, soumission et nécessité d'être pris en charge, et enfin, obsessionnel compulsif, perfectionnisme, rigidité et obstination. Le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive est caractérisé par une préoccupation omniprésente pour l'ordre, le perfectionnisme et le contrôle. Il est très préoccupé aussi par l'éthique, la propreté qui, en fin de compte, interfère avec l'accomplissement d'une tâche. Les personnes ont des difficultés à se détendre ou à s'amuser, à être spontanées ou flexibles. Ce trouble vient se greffer à un fond psychique d'anxiété de très forte intensité qui majore les traits déjà existants de rigidité, de perfectionnisme d'entêtement, de volonté d'emprise sur l'environnement et même sur l'entourage. Cette personne extrêmement préoccupée des détails et des règles éprouve beaucoup de difficultés à établir des priorités dans sa vie et dans son travail. Ses idées se bousculent et elle perd souvent de vue l'ensemble d'une situation au détriment du but suivi. Son sens de la rigueur rend tout laborieux, ralentit ses choix et ses décisions, mettant souvent en péril l'achèvement de ce qui est entrepris. On peut voir une différence entre les TOC et les TPOC. Les personnes atteintes d'un TOC souffrent souvent de leur manque de contrôle sur les compulsions. En revanche, les personnes atteintes de troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive sont à l'aise avec leur comportement obsessif-compulsif, parce qu'ils pensent qu'il est nécessaire pour atteindre leurs objectifs et satisfaire leur perfectionnisme et leurs besoins de contrôle. Contrairement au trouble obsessionnel compulsif, TOC, le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive n'implique ni véritable obsession, pensée indésirable, répétée, intrusive à l'origine d'une grande anxiété, ni compulsion, des rituels que la personne se sent obligée de faire pour contrôler ses obsessions, tels que le fait de se laver exagérément les mains ou de vérifier à plusieurs reprises que la porte est bien verrouillée. Pour garder l'impression d'avoir le contrôle, les personnes se concentrent sur les règles, les détails triviaux, les procédures, les horaires et les listes. Cette préoccupation interfère avec leur capacité à être flexibles, efficaces et ouvertes à des idées nouvelles. Elles sont rigides et obstinées dans leurs activités et insistent pour que tout soit fait de manière particulière. Le TPOC est l'un des troubles de la personnalité les plus courants. Les estimations de son incidence varient, mais il touche probablement entre 2 et 8% de la population générale aux États-Unis. Il est plus fréquent chez les hommes. Certains traits héréditaires comme la compulsivité, un registre d'émotions limité et le perfectionnisme pourraient contribuer à ce trouble. Que dit le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux? Les médecins diagnostiquent un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive lorsque la personne est constamment préoccupée par l'ordre, le perfectionnisme et le contrôle d'elle-même, des autres et des situations. Bien sûr, et je le répète, le diagnostic se fait exclusivement par le psychiatre. Le sujet doit présenter 4 des 8 critères suivants. Une concentration excessive sur les listes, les règles, l'ordre et l'organisation qui fait perdre de vue l'objectif principal d'une activité. Par exemple, passez tellement de temps à préparer une liste de courses que vous manquez de temps et vous ne pourrez pas vous rendre au magasin avant sa fermeture. Être si perfectionniste que cela vous empêche de mener à bien vos tâches. Par exemple, essayez de rendre chaque détail d'un projet si parfait que le projet ne sera jamais terminé. Consacrez tellement de temps et d'énergie au travail et à la réalisation des tâches que vous n'avez pas le temps de vous amuser ou de vous détendre. Cela n'est pas dû aux nécessités financières mais à une pression interne pour éviter de perdre du temps. Il peut s'agir de transformer des activités de loisirs en tâches sérieuses ou un travail difficile. Ignorer les variables contextuelles et se montrer inflexible lorsqu'il s'agit de règles concernant le bien et le mal, la morale, l'éthique et les valeurs. Ne pas contourner les règles même pour des circonstances atténuantes. Remarque, cela n'inclut pas les règles gouvernées par la religion ou la culture. Conserver les objets sans valeur parce qu'ils pourraient peut-être être utiles un jour. Avoir la peur de déléguer des tâches à d'autres personnes, à moins qu'elles n'acceptent de faire les choses exactement comme elles l'ont demandé. Se priver et vivre bien au-dessous de ses moyens par crainte de devoir économiser de l'argent pour faire face à un futur catastrophique. Et enfin, avoir une attitude générale de rigidité et d'entêtement,
Par exemple, pensez qu'il n'y a qu'une bonne seule façon de faire quelque chose. Ne pas tenir compte des idées des autres, planifier à l'avance avec des détails méticuleux et ne pas vouloir envisager un changement de plan. Qu'en est-il du traitement? Le traitement général du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive est identique à celui des troubles de la personnalité. La rigidité, l'obstination et le besoin de contrôle de la personne peuvent interférer avec le traitement. En ce qui concerne la thérapie, nous avons la thérapie psychodynamique qui est centrée sur le fait d'aider les patients à prendre conscience des processus inconscients. Plus spécifiquement, de la façon dont les sentiments, les impulsions et les mécanismes de défense peuvent influencer leur comportement présent. Il y a également la thérapie comportementale et cognitive. Elle s'appuie sur l'observation du comportement d'un individu et l'étude des stimuli qui le conditionnent. Lorsqu'un comportement est problématique, le thérapeute agit sur ces stimuli pour modifier le comportement. En ce qui concerne le traitement, il y a certains antidépresseurs, comme l'inhibiteur sélectif de la recapture de sérotonine, qui peuvent être utiles. Voilà, vous savez tout sur les troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche sur ma chaîne YouTube. Et ceci était ma 11e vidéo sur les troubles de la personnalité. J'espère qu'elles vous auront appris des choses. Je vous laisse ici, restez curieux et moi je vous dis à très vite.